Coucou les parents, je voulais vous faire un petit blabla sur les émotions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Eh bien, c'est une réaction physiologique du corps face à un événement externe. Alors, on peut avoir les mains moites, le cœur qui bat, le souffle court, mais en tout cas, elle va dépendre de notre expérience de vie, de notre vécu. Sa raison d'être fondamentale, c'est de nous donner l'indication de comment on fonctionne dans ce monde. Imaginez que le président déboule dans votre salon. Peut-être que votre voisine sera très heureuse de l'accueillir et que votre voisin aura envie de l'étrangler et que tel autre va complètement l'ignorer. Donc en fonction de notre vécu, on va réagir différemment. Accueillir son émotion, c'est comme rééquilibrer les deux polarités qui font partie de nous. C'est comme les deux pièces d'un puzzle ou les deux faces d'un aimant. Est-ce que vous connaissez la légende du loup blanc et du loup noir? Les deux sont en nous. Et en fonction de qui on va décider de nourrir, le blanc, on va s'ajouter un petit peu plus de lumière et de choses aidantes dans nos vies, ou de nourrir un peu plus le noir, un peu plus de souffrance. Quand on va être à même d'accueillir cette part sombre de nous, on va pouvoir être à même de rééquilibrer les choses. Quand vous allez... donc l'émotion, elle vient souvent d'un sentiment, d'une perception de perte ou de manque. Quand on va être à même d'accueillir la peur, on va pouvoir ouvrir ses bras à la sécurité. Quand on va pouvoir accueillir la honte, on va pouvoir se connecter à notre désir. Parce qu'on aura vu que l'autre versant de la honte, c'est le désir. Quand on aura accueilli la colère, on va pouvoir se connecter au lâcher-prise. La tristesse, c'est un petit peu particulier parce qu'elle se base sur une peur qui a été... sur une perte qui a été vécue, qui a été passée et vécue. Et l'expérience humaine terrestre est douloureuse. Et la perte vécue est douloureuse. C'est pour ça que je dis que la tristesse, c'est un petit peu différent. Mais on arrive à la surmonter quand on rééquilibre bien les deux polarités. Donc comment on fait pour accueillir une émotion? Donc déjà d'une, il faut l'accueillir. Si vous ne l'accueillez pas aujourd'hui, elle ressortira dans 10, 15, 30 ans. Ça fera comme un boomerang et clac dans la figure et ça peut faire mal. Donc accueillez-la maintenant, prenez ce temps-là pour l'accueillir. Donc comment on fait? Déjà vous la remerciez de vous avoir donné cette indication et vous prenez 5-10 minutes dans un endroit calme. Alors si vous êtes en classe ou en réunion, et c'est peut-être pas forcément évident de lever la main et de dire « Ah monsieur, je sens l'émotion qui arrive, j'ai besoin de 5 minutes tranquille ». Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas prendre ce temps-là, repoussez à plus tard, mais prenez-le. Donc vous pouvez donc prendre ce moment dans un endroit calme, fermer les yeux, respirer et porter votre regard à l'intérieur de vous, sur votre cœur. Et vous laissez venir tout ce qui arrive. Parfois, c'est très inconfortable. Ça peut prendre 5, 10 minutes, une demi-heure. Vous pouvez avoir envie de pleurer, de crier, d'hurler, d'étrangler le voisin. C'est pas grave, ça fait partie de la nature humaine. N'oubliez pas qu'il y a les deux versants chez nous. C'est comme si vous disiez parce que c'est la nuit, alors le soleil n'existe pas. Ben si, il existe. J'espère que cette vidéo vous aura donné des petits tuyaux pour accueillir votre émotion et surtout que vous aurez compris l'importance qu'il y a de l'accueillir. Gros bisous!